GTA 4, un des jeux Grand Theft Auto les plus ambitieux, qui selon moi est le mieux réussi. Un jeu méprisé par certains joueurs, mais adoré par d'autres pour son réalisme. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter l'histoire de GTA 4. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. GTA 4, le jeu qui selon moi est le meilleur jeu Grand Theft Auto de la licence. Et si on parlait de l'histoire de son développement? On est en 2004, Grand Theft Auto San Andreas ou GTA SA explose tous les records. Le jeu est gigantesque, délirant, presque excessif des fois. Mais chez Rockstar, une question se pose. Et maintenant? Plutôt que de faire plus grand, le studio décide de faire plus profond. Le projet GTA 4 démarre officiellement après la sortie officielle de GTA San Andreas. Cette fois, l'objectif est clair. Recréer une ville vivante et crédible. Offrir une narration plus mature, plus humaine. Exploiter la puissance des nouvelles consoles, la PlayStation 3 et la Xbox 360. Mais ce changement implique aussi une refonte totale du moteur de jeu qui, à l'époque, n'est pas très performant. Pour GTA 4, Rockstar abandonne les anciennes bases techniques et développe le moteur Rage, Rockstar Advanced Game Engine, qui aujourd'hui est toujours utilisé pour la physique de GTA 5, Grand Theft Auto Online et pour l'ère HD, The Ballad of Gay Tony, The Lost and Damned, etc. Et là, tout change. La physique devient centrale grâce au moteur Euphoria. Les personnages ne tombent plus de manière scriptée, ils réagissent dynamiquement aux impacts, chaque collision est unique. La ville Liberty City est entièrement reconstruite, inspirée de New York, mais avec une approche plus réaliste que dans les anciens opus. Moins de fun arcade, plus de gravité, plus de crédibilité et de réalisme. Et aussi plus d'humanité. Mais cette ambition a un prix. Le développement dure environ 4 ans. Les équipes grossissent, la pression monte. À cette époque, Rockstar fonctionne avec une culture de travail extrêmement intense. Chaque quartier est documenté, chaque station radio est scénarisée, chaque animation est peaufinée. Le résultat? Une immersion jamais vue en 2008. Mais aussi des retards. Le jeu est repoussé de fin 2007 à avril 2008. Avec Niko Bellic, Rockstar casse le ton délirant et irréaliste que pouvaient avoir les précédents jeux. Tu joues Niko Bellic, un immigré de l'Europe de l'Est, hanté par la guerre, venu chercher le rêve américain. L'histoire est plus adulte et plus tragique. Rockstar voulait raconter une histoire sur l'illusion de l'American Dream, sur la violence et sur la solitude. Un pari risqué pour une série connue pour ses jets de flammes et ses tanks. Le 29 avril 2008, GTA 4 sort enfin. Le résultat? Un succès colossal. Des millions d'exemplaires vendus en quelques jours. Des critiques plus qu'élogieuses. Certains médias le qualifient de chef-d'œuvre. Mais il divise aussi les joueurs. Certains regrettent le fun exagéré de San Andreas. D'autres adorent le réalisme et la narration plus mature. Avec le temps, GTA 4 gagne un statut culte. Beaucoup le considèrent aujourd'hui comme le GTA le plus ambitieux et le plus narratif, dont moi. GTA 4 marque un tournant. Ce n'est pas juste une suite, c'est une réinvention. On passe de l'ère 3D à HD. Un jeu qui a prouvé que le monde ouvert pouvait être cinématographique, profond et presque dramatique. Et sans GTA 4, difficile d'imaginer l'ampleur qu'atteindra plus tard la licence. Moi, je trouve GTA 4 incroyable pour son monde ouvert, son histoire et pour son réalisme. Tu fonces sur le vendeur de hot dog, c'est un détail encore une fois, mais il refuse de te servir car il te trouve irrespectueux. C'est comme dans la vraie vie, c'est ça qui est incroyable avec GTA 4. Le moindre détail est parfait, à la différence de l'excellentissime GTA San Andreas.
Là, la vérité, elle est brute. Le réalisme poussé au max. C'est comme un Red Dead Redemption, hein, mais à la sauce GTA. Alors pour moi, la réponse, elle est claire. Oui, un grand oui. Rockstar a d'ailleurs, là je vous conseille, hein, Rockstar a sorti GTA 4 and the Episode of Liberty City, et pour le prix c'est plus avantageux que GTA 5, qui pour moi est moins réussi que le 4. Encore une fois, c'est un avis personnel, hein. La version solo n'a pas d'ajout contrairement au mode online. Or GTA 4 c'est plus immersif, plus humain. Aussi le jeu te laisse faire des choix, soit tu te venges, ou tu laisses couler. Alors oui, GTA V propose aussi ce genre de choix, avec le choix de tuer Michael, Trevor et encore d'autres, hein. Il y a plein de détails. Mais c'est pas aussi immersif que GTA 4. Et vous, c'est quoi votre avis? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Mika. Salut!